il est 18h30 et il est l'heure des lives de médecine esthétique. Ce soir, nous allons aborder une question un peu plus d'ordre général, à savoir à partir de quel âge faut-il commencer les soins esthétiques, que ce soit de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique. Alors, faut-il, c'est pas une obligation évidemment, mais on pourrait reformuler la question à partir de quel âge peut-on commencer la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique. Dans tous les cas, effectivement, l'esthétique, lorsque je suis en consultation, je demande toujours à la personne quelles sont ses motivations pour qui l'amène au cabinet. Est-ce que c'est quelque chose de personnel? Est-ce que c'est quelque chose qui leur a été suggéré par une tierce personne? Est-ce que c'est une problématique qui est ancienne, qui date? Donc, il faut faire un petit peu, si vous voulez, comprendre le cheminement intellectuel qui a poussé la patiente à franchir les portes de notre cabinet. Effectivement, pour des problématiques compliquées à vivre, ou des handicaps, ou des complexes, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'âge. Et avec l'accord des parents, c'est une discussion qu'on va élaborer à trois avec l'enfant de moins de 18 ans, les parents et moi-même. Pardon. Et donc, pour comprendre quelle est la problématique chez les enfants mineurs. Et effectivement, la demande chez les mineurs n'est pas la même que chez les jeunes adultes ou les adultes, on va dire, plus mûrs. Et souvent, on peut avoir des problèmes d'angiome, donc des taches, ce qu'on appelle des petites fraises, les taches vasculaires sur la peau. On peut avoir des problèmes pigmentaires. Il y a des problèmes de pilosité aussi chez les jeunes femmes, chez les adolescentes ou les préadolescentes de 14-15 ans, qui des fois me demandent du laser. Laser des aisselles ou des lasers au niveau du visage sur des zones qui complexes, notamment la lèvre supérieure ou les sourcils par exemple. Il y a aussi d'autres problèmes sur des problèmes de nez. Là, j'ai récemment en tête des parents qui m'ont contacté pour leur fille de 14 ans qui ne supporte plus son nez. Donc effectivement, la consultation s'impose pour discuter avec l'enfant des conduites à tenir. Alors, dans un premier temps, elle ne veut pas de chirurgie, donc effectivement, on discutera des alternatives médicales, à savoir les injections. Voilà. Donc tout ça pour dire que dans les cas, on va dire extrêmes, il n'y a pas d'âge pour réaliser quelque chose. Ça va être vraiment le poids, le fardeau vécu comme tel depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui va nous faire prendre une décision thérapeutique. Ensuite, on a les problématiques purement esthétiques. Et on en parlera tout à l'heure avec un chirurgien, le docteur Gaston de Lyon, qui nous abordera la problématique, par exemple, des implants mammaires chez les 16, 17, 18 ans. Voilà. Que faut-il dire? Que doit-on leur répondre? Pour ma part, pour la médecine esthétique, les demandes à partir de 18 ans, je les traite telles comme une demande d'une personne adulte, puisque 18 ans étant la majorité, donc il n'y a pas de problème particulier. Après, à moi de faire la part des choses sur le vécu de la personne pour comprendre réellement l'importance de sa demande. Est-elle exagérée ou pas exagérée? Doit-on prendre un risque ou non? Parce que chaque technique médicale, hein, une injection, je le rappelle, est une technique médicale. On utilise des produits, des acides hyaluroniques qui sont considérés comme des implants chirurgicaux hein, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et ne doivent être utilisés que par des médecins, chirurgiens ou dermatologues. Donc on va regarder un petit peu la balance bénéfice-risque, si vous voulez, pour intervenir chez des sujets jeunes. Et effectivement, c'est des questions qu'on se pose souvent à partir de 18 ans pour l'augmentation des lèvres ou pour un nez qui n'est pas parfait. Effectivement, il y a une recherche de perfection, on va dire, avant 30 ans dans ma pratique en tout cas. Cette perfection, voilà, il faut un petit peu la cadrer et discuter avec la patiente pour voir est-ce qu'on doit aller ou non jusqu'au bout du raisonnement, à savoir l'injection. Donc y a-t-il un âge de début? Je dirais si c'est un problème pesant, non.
il n'y a pas d'âge de début, et on parlera de la chirurgie reconstructrice avec le docteur Gaston. Soit c'est un problème purement esthétique, et après, effectivement, on peut en discuter. Tout en sachant que le cerveau n'a pas tout à fait la même, comment dire, ne- n'a pas la même maturité avant 30 ans qu'après 40-50 ans. Donc effectivement, les demandes sont différentes. Les demandes des personnes de plus de 40-50 ans ne sont pas les mêmes que les demandes de moins de 30 ans. On pourrait dire qu'elles sont plus réfléchies, qu'elles sont plus abouties, qu'elles viennent comme un cheminement sur plusieurs mois, plusieurs années, pour arriver à pousser la porte du cabinet, surmonter ses peurs, comme on en a parlé avant-hier, surmonter ses peurs. Donc, faut-il, c'est pas il faut, c'est voilà, si vous avez besoin, oui, à ce moment-là, il faut répondre à votre demande pour surmonter cet inconfort. Pour les sujets jeunes, non, il ne faut pas. Pour les sujets jeunes, il faut faire attention aux diktats de la mode. Et effectivement, la course à la perfection, la course au mieux, mieux, mieux. Et on sait que le mieux est l'ennemi du bien. C'est un vieux proverbe, je crois. Et il faut des fois écouter un petit peu les anciens. Donc, il faut y aller quand même à tâtons, répondre à la demande principale de la patiente, mais quand même cadrer et avertir sur les dérives de la médecine esthétique et éviter le too much. Le too much, comme des fois on peut voir dans certaines régions du monde. En tout cas, ce n'est pas la beauté à la française. Donc faut-il, pour ces jeunes personnes, oui et non. Si on rentre plus en détail dans les techniques, on a les techniques d'injectables, donc effectivement les acides hyaluroniques et la toxine botulique. La jeune génération va aborder la question en disant plus je commence tôt, plus je vais faire du préventif, donc mieux je vais vieillir. C'est pas faux. Effectivement, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la médecine préventive et anti-âge, où de prendre les choses de façon précoce sont effectivement bénéfiques pour la peau, notamment chez les moins de 30 ans. En préventif, moi je dis pas il faut, mais on pourrait commencer par les skin boosters légers, la mésothérapie légère, les peelings superficiels, tout ce qui est technique de cosmétologie, des injections minimes, hein, effectivement, souvent il y a des variations de poids après l'adolescence, entre 20 et 30 ans, le fait de s'autonomiser, de vivre seul, il y a des personnes qui prennent du poids, d'autres qui vont en perdre avec le sport, effectivement, donc il y a des variations pondérales qui, elles, vont causer des troubles, on va dire, volumétriques au niveau de la face. Et après une perte de 5, 10, 15, 20 kilos, effectivement, à 25 ans, les personnes me disent, voilà, moi, j'ai plus le visage rond que j'avais avant, donc j'aimerais faire quelque chose. Et dans ces cas-là, bah oui, il y a quand même une souffrance psychologique. Donc là, oui, effectivement. Mais la question était surtout, faut-il commencer? Y a-t-il un âge pour commencer? C'était plutôt une question, c'était de la rhétorique, à savoir, voilà, est-ce que si je fais des actes de façon précoce, est-ce que c'est bien? Eh ben oui, oui c'est bien, puisqu'effectivement, on va préparer sa peau à bien vieillir en l'hydratant, en lui apportant des antioxydants, en corrigeant ci et là quelques défauts de volume, par exemple. Donc là, on n'est pas dans l'esthétique pure, hein. L'esthétique, c'est vraiment on va dire, par exemple, je veux des lèvres, un nez, corriger des choses vraiment très précises. Là, on parle plutôt faut-il, plutôt dans la prévention, et quelqu'un qui n'a besoin de rien, par exemple, eh ben, faut-il qu'il aille, lui, en consultation de médecine esthétique? Je pense que oui, parce que c'est toujours bon de rappeler les principes de base, hein. Pas de tabac, peu d'alcool, peu de soleil, une bonne hydratation, du sport deux fois par semaine, on va dire, un bon sommeil, lutter contre le stress. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre d'asseoir, si vous voulez, une beauté et un bon vieillissement. Et plus on prend des bonnes habitudes tôt, et ben plus on aura, plus ça deviendra automatique et systématique, et ainsi le vieillissement cutané, lui, n'en sera que meilleur. Oui, pour les injectables, on peut commencer tôt effectivement pour travailler sur la qualité de la peau. Alors après, il faut pas non plus solliciter trop souvent sa peau, hein. Les personnes qui font des micro-needling toutes les semaines, bon, mais des peelings tous les mois, il n'y a pas forcément d'intérêt. Par contre, installer une routine régulière avec un peeling ou deux peelings, ou allez, une série de trois peelings par hiver,
avec une ou deux mésothérapies par hiver, effectivement, ça, ce sont des choses qui sont plutôt positives. La question de la toxine botulique est intéressante parce que donc on sait que l'action est de figer le muscle. Donc voilà, beaucoup de personnes me disent non, non, je ne veux pas avoir un muscle figé. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas l'immédiateté du résultat qui compte avec la toxine botulique, c'est pas d'être figé justement, c'est avec la répétition des actes, en général tous les 4 à 6 mois, c'est d'arriver à désamorcer en fait les réflexes du cerveau à contracter une zone. Hein, quand on discute, des fois les gens sont comme ça. Je suis très très content en ce moment. Alors bon voilà, c'est pas un réflexe qui est adapté déjà au discours. Et deuxièmement, à force d'injecter notamment cette zone-là, le cerveau n'aura plus ce réflexe de contracter la glabelle, la ride du lion. Donc cette ride se creusera de moins en moins. Et on sait que la plasticité neuronale, c'est-à-dire l'adaptabilité d'un cerveau, est d'autant plus grande que le sujet est jeune, c'est-à-dire que à 20 ans, on apprend vite, vous allez me dire à 10 ans aussi, mais c'est un peu jeune pour de bon, mais voilà, à 20 ans, on apprend vite, à 50, 60, un petit peu moins. Donc, le cerveau, avec une dose de Botox vers 20, alors 20 ans, c'est peut-être un petit peu jeune, mais on va dire vers 25 ans, ça va être beaucoup plus bénéfique, si vous voulez, pour la suite que après, où les rides seront déjà installés. Et effectivement, pour nous, en médecine esthétique, la toxine botulique est vraiment le traitement le plus préventif qui soit, puisque ça va mettre au repos le visage et les expressions. Alors évidemment, on a certains exemples à la télé où les gens sont sur-injectés, donc peut-être ne pas se faire injecter trop souvent. Hein. Moi, j'aime bien dire tous les 4 à 6 mois. Les gens, il y en a qui vont tous les 3-4 mois, c'est peut-être un peu trop. Peut-être qu'un demi-flacon, une demi-seringue, c'est mieux qu'une seringue entière ou deux seringues. Donc voilà, il faut qu'il y ait aussi une modération dans la consommation, parce que la médecine esthétique est devenue un objet de consommation. Et il faut savoir voilà, prendre les choses juste ce qu'il faut pour assurer un bon vieillissement. Donc on a dit, il y a des protocoles pour la qualité de la peau, hein, peeling superficiel, mésothérapie, cosmétologie. Il y a pour la prévention musculaire, les toxines botuliques, et la prévention des volumes, on va dire, avec les injections d'acide hyaluronique. Et effectivement, plus on va commencer tôt, moins on aura besoin d'en faire par la suite parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet, il y a une rémanence du produit, on induit quand même une stimulation au niveau de la peau et on s'aperçoit qu'au fil des injections, eh ben, les produits tiennent de plus en plus. Et c'est pas qu'on les détruit de moins en moins, c'est juste qu'ils induisent une réponse du derme de façon chronique et donc les effets positifs s'installent. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Après, au niveau des lasers, on peut, en tout cas, on peut faire tout ce qui est lampe flash. Hein. Les lampes flash sont bien, faire 2-3 séances par hiver, c'est bien. On peut faire de la radiofréquence aussi thermique pour avoir un effet tenseur. On peut, qu'est-ce qu'on a comme autre technique? Voilà, ça, on va dire, ce sont les principales techniques. La question, faut-il faire pour le sujet jeune, voilà, la question c'est faut-il faire quelque chose alors qu'on n'a pas de symptômes? Effectivement, après 30-35 ans, les choses sont différentes, les symptômes apparaissent et faut-il, c'est toujours mieux, effectivement, là on sera dans la prévention secondaire et si vous ne voulez pas que les choses s'aggravent avec le temps, il est temps de prendre effectivement les choses en cours de route. Après, faut-il, il y a des personnes dont l'esthétique, ça, voilà, ça les intéresse pas, donc il n'y a pas d'obligation effectivement, mais voilà, si on cherche un bon vieillissement au niveau de son image, hein, de son reflet dans le miroir, de son bien-être tout simplement, effectivement, je dirais qu'il n'y a pas d'âge et ça commence avant la médecine esthétique par des règles de base d'hygiène. Voilà, en ce moment on est bien dans les théories sur l'hygiène. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour, on va dire théorique sur doit-on pas faire de la médecine esthétique. Certains vont dire bah oui, il défend son business, donc forcément il va dire oui. Alors pour ceux qui me connaissent ou qui apprendront à me connaître, je suis pas tout à fait comme ça et voilà, il m'arrive de dire non, ça arrive de dire non et je pense qu'il faut savoir dire non pour ralentir un petit peu des fois certaines personnes dans leurs demandes exagérées.
On va inviter donc le docteur Eric Gaston qui va nous donner son avis. Alors attendez, impossible de le joindre. Aïe, qu'est-ce qu'il a fait? Eric, si tu nous entends, est-ce que tu peux venir? Parce que je crois que tu as bloqué. Impossible de le joindre. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. On va répondre à quelques questions en attendant. Vers 25 ans, une seringue de Botox suffit-il pour le front? Alors déjà, une, ce sera trop, ce sera plutôt une demi. Et oui, ça suffit largement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on conseille même de faire des demi-doses ou des demi-seringues pour les 3 zones du visage euh, pour avoir un effet plutôt doux. Mais que la peau petit à petit voilà, prenne l'habitude de perdre ses réflexes de contraction parce que effectivement ça paraît délétère dans le temps. Donc c'est largement suffisant et effectivement pour les jeunes proposer au docteur Gaston de nous rejoindre. Allô, allô. Bon, il n'y a personne, dites donc. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, on va essayer de faire coucou à Eric. Je m'excuse, il y a un petit contretemps. Hop, pourquoi on ne peut pas le joindre? Aïe, on aurait dû faire. Alors, Eric, si tu nous regardes, peut-être essaye de me refaire un petit coucou ou de me demander à rejoindre la visio. Et là, à ce moment-là, je cliquerai sur oui. Donc voilà, ça c'est les différents thèmes à aborder. Ah, Eric, bonjour. Alors, est-ce qu'il faudra que tu me demandes d'accéder à la discussion? Je vais voir si je peux essayer de t'ajouter comme ça. Hop, hop. Et j'espère que ça va marcher. Voilà, Ah, normalement. ça y est, on y est. On y est, on y est, Bon, on y est. on avait un petit souci. Donc bonjour Eric, docteur Bonsoir Gaston, Bertrand. Bonsoir chirurgien Bertrand. plasticien donc à Lyon. Je te remercie déjà de venir nous rejoindre et de te prêter au jeu des lives de tous les soirs, 18h30. Oui, avec grand plaisir. Voilà, et ce soir, donc, on avait abordé un petit peu la question de à quel âge faut-il commencer? Donc, je Oui, ne sais pas si tu as regardé un petit peu ce qu'on avait fait au préalable. oui, oui, j'ai écouté au démarrage. Oui, j'ai écouté au démarrage, bien sûr. C'était très intéressant et c'est très important plutôt que de prendre une discussion en plein vol, comme on va dire. Oui, Non, non, c'était très bien. Je partage tout à fait ton avis sur plusieurs points d'ailleurs, effectivement. Déjà, faut-il, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas vraiment d'obligation, c'est que chacun, comment va vivre sa situation. Et il y a des gens qui vont très bien supporter des petites difformités, d'autres pas du tout. Donc il faut vraiment être à cette écoute-là. Et puis après, il est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'âge, puisque en fait, ça commence même très tôt. Quand on se place chez les enfants, notamment avec le problème des oreilles décollées, bah c'est oui. déjà un premier problème, voilà, qui intervient. Vers quel âge ça s'opère? Alors, on les opère en général en France vers l'âge de 6-7 ans. En gros, globalement, quand ils commencent vraiment à rentrer à l'école, préparatoire, les choses comme ça, quoi. Voilà. D'accord, C'est là où les enfants commencent à vraiment se regarder entre eux, à se faire des réflexions, et ils sont durs, ils sont encore plus durs que les adultes. ouais, Donc, en fait, tu vois, ça démarre très tôt à ce niveau-là. Et puis après, c'est vrai qu'on est assez tranquille globalement jusqu'à l'adolescence, où là apparaissent les premiers soucis. Alors souvent avec des choses un peu différentes. On voit plutôt chez le côté masculin souvent un problème au niveau du visage et notamment du nez. ouais. Et puis chez les filles, ça va bientôt, bien sûr, être plutôt axé sur la poitrine, quoi. Voilà. Ça, c'est les deux différentiels qu'on peut voir. Euh, Après, voilà, c'est vrai que souvent, comme ils peuvent pas décider de eux-mêmes, bien évidemment, avant 18 ans, il y a toujours les parents derrière qui vont, voilà, venir ou à la fois perturber ou tempérer, ou voire des fois, au contraire, les pousser à dire oui, moi je crois que tu pourrais le faire, on t'a bien expliqué à quoi ça servait. Enfin, on voit vraiment les trois courants, quoi, hein, du neutre, D'accord. du négatif et du positif.
Je dirais que moi, je passe beaucoup de temps dans ma consultation. L'écoute, pour moi, elle est hyper importante. Et ce que j'essaye de voir, c'est que la personne jeune, du moins tant qu'elle n'est pas majeure, voir vraiment son niveau d'implication dedans, si elle est vraiment l'acteur principal, ça c'est important, Mm. et évaluer le degré de sa gêne. À partir de là, ben, je discute aussi avec les parents en présence de l'enfant, enfin, ou du jeune, et puis je donne mon avis, mais sans jamais vraiment pousser quelqu'un à faire une chirurgie, parce que c'est, je dirais, la décision encore un peu plus grave ou un peu plus lourde que chez un adulte majeur qui décide de par lui-même. Voilà. Donc, je donne mes conseils, je donne mes avis. Il est vrai qu'il y a des choses, bon, comme on l'a dit, les oreilles décollées, c'est vrai qu'autant les faire dans l'enfance, c'est quand même mieux. Ouais. Et puis, voilà. Et puis ensuite, la chirurgie du nez, la chirurgie des seins, pour prendre les deux grands pôles principaux, moi, je préfère quand même attendre plutôt un peu la majorité, Ouais. ou au moins proche de la majorité. Parce que c'est quand même des implications qui sont lourdes. C'est déjà de la grosse chirurgie, et notamment le nez. On le sait bien aujourd'hui, hein, la plupart du temps, quand on regarde les études et même dans nos pratiques personnelles, une chirurgie du nez emmène souvent à des retouches Ouais. secondaires. Voilà, ce qui est vraiment pas du tout anodin. Et donc, c'est quand même pas une chirurgie à laquelle se lancer. Et comme tu l'as dit, effectivement, au début, heureusement qu'il y a des injections, parce que souvent dans des cas comme ça, au moins pour des déformations qui sont mineures, On peut tu peux attendre. apporter, voilà, tu peux effectivement apporter une réponse, voir un peu comment il serait dans le futur, et peut-être des fois, ça aide à passer un cap. Voilà. La question que je me pose des fois, c'est dans la construction de la personnalité Oui, chez le post-adolescent, le jeune adulte en devenir. Des oui, fois, je me pose la question de cette béquille qu'est la médecine esthétique dans sa construction. Est-ce que s'il intègre trop tôt la médecine esthétique vers 18, 16, 18, 20 ans, même jusqu'à 20 ans, mais entre 16 et oui. 20 ans, intégrer la médecine esthétique comme quelque chose de, comme un démaquillage, un coton, ou quelque chose comme ça, est-ce que ça va pas créer des troubles plus tard ou des intolérances à l'imperfection ou pas? Alors, moi, bon, c'est toujours pareil, c'est difficile à donner des réponses catégoriques. Ta question est légitime, ton interrogation. Je ne pense pas obligatoirement, sauf si à la base, il y a déjà dans la personnalité quelque chose qui va devenir très préoccupant chez cet individu-là. Oui, Sinon, souvent, je pense qu'une fois que tu as réglé ou répondu à un problème, souvent les gens, ça les recadre et ça leur redonne confiance d'abord. Et de fait, ensuite, bon, ils rentrent dans la norme, entre guillemets. Après, plus tard, en vieillissant, ils vont certainement revenir à ça. Et moi, je le vois parce que, non pas sur mes propres patients personnels, parce que même si ça fait plusieurs années que je travaille, que je suis installé, je le vois surtout avec des gens quand j'interroge qui me disent, oui, dans l'enfance, j'ai eu ça, ou quand j'étais ado, j'ai eu tel type de chirurgie. Et c'est vrai que ça m'a aidé à venir plus facilement quand maintenant j'ai 40, 45 ans, tu vois. oui, Voilà. Je ne pense pas que ce soit un frein. Au contraire, à mon avis, ça leur permet de prendre contact. Leur première expérience, voilà, c'est une première expérience. Alors, autant faire que le soit le mieux possible, hein, bien évidemment, hein, dans tous les cas de figure. Et c'est vrai que s'ils ont pris confiance avec ça, bien, normalement, ça se passe bien pour la suite, quoi. Voilà. Au contraire, ils ont même moins peur, je oui. dirais, Ouais, c'est pas que, faux. voilà, que ceux qui viennent pour la première fois à 45 ans et qui poussent la porte de nos cabinets, quoi. Voilà. Bah oui, comme ils ont grandi quelque part avec, ils se sont construits avec cette idée-là, ils ont dompté la bête, on va dire. C'est ça, c'est ça, Donc c'est ça ça. fait peut-être un peu moins peur. Exactement, ils ont fait un premier pas. Ils ont fait un premier pas et c'est important. Ouais, ouais, Alors là, on ouais. ne parle pas de la reconstruction, là c'est encore un autre débat. Là, on Oui, parle oui, c'est encore notre débat. Oui, voilà, on part sur l'esthétique pure. Au niveau de ton expérience sur les injectables, oui. pareil, un début, qu'est-ce que tu conseilles? Quelqu'un de 18 ans te dit, voilà, est-ce que vous pensez que c'est trop tôt pour attaquer le Botox ou les injections? Alors, moi, je suis aussi d'avis sur on va dire le préventif. Le préventif, c'est vrai que je m'en suis aperçu de par ma propre expérience, ça c'est sûr. Et puis, quand on lit toutes les études aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un effet bénéfique. Et c'est effectivement, il n'y a pas un âge sur une carte d'identité. Il y a des gens à 18 ans, ils commencent déjà à avoir des premières ridules, notamment la ridule Lyon, parce qu'il y a on va dire, comment je pourrais dire, Un TOC? un Ou un héritage héritage? familial. Ouais. Voilà.
et la génétique fait que tu vois très bien des gens, 18, 20 ans, ils commencent à se marquer. Donc voilà, il y a vraiment des ridules qui arrivent un peu avec l'âge, notamment la patte d'oie, ça c'est sûr. Mais rides du lion et rides du front, eh ben, on va dire qu'à 20 ans, tu peux en avoir. Voilà. Et donc, moi, j'ai rien contre là-dessus. Je trouve qu'au contraire, c'est même mieux parce que ça les protège pour le futur. Ouais. De la même manière, je suis tout à fait d'accord et j'en pratique également, et tu as raison. Tout ce qui est hydratation, skin booster, hydratation, peeling doux, c'est génial. C'est génial parce qu'on voit bien que c'est de l'entretien. Pour moi, je dis Ouais. à mes patients, écoutez, on fait de l'entretien. Je leur dis en rigolant, écoutez, c'est un peu comme votre voiture. Soit on attend qu'elle ait beaucoup de kilomètres et puis alors on fait beaucoup de réparations. Oui, c'est ça. Soit, voilà, soit on entretient petit à petit et on maintient dans le temps. Voilà. Et moi, je suis adepte de ça, vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Au départ, tu vois, moi, quand j'ai démarré, d'abord parce qu'au départ, il n'y avait pas un tel arsenal, entre guillemets, thérapeutique, donc on était beaucoup plus limité. Et puis, avec l'expérience, il y a eu tout ça qui s'est développé. Moi, j'ai osé aussi le proposer et le faire. Et oui, j'en suis complètement adhérent maintenant. Ouais. J'adhère complètement. De toute Il façon, il faut y a... pas. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 mais c'est vrai que de toute façon, autant il y a peut-être, moi j'ai attaqué il y a 10 ans, c'était déjà un petit peu, un peu plus libéré. Je pense qu'il y a 20-30 ans, c'était pas du tout ça. Et Non, que maintenant, je pense que on peut venir, les gens viennent chez le médecin esthétique comme ils vont aller chez le coiffeur, comme chez l'esthéticienne, comme, je sais pas, un garçon. Enfin, bon, c'est même plus, c'est même devenu une médecine de bien-être quelque part. c'est ça. Oui, Le tout, c'est ce que j'essaye de rappeler. Et demain soir, on va en parler avec le docteur Converset sur le cadrage de cette médecine tout à fait. et de la jeune population qui est souvent un petit peu, perturbée par les réseaux, qui sait plus trop, un peu comme le Covid, on sait plus trop qui croire. C'est ça. Chacun a son son de cloche et voilà, il faut quand même, je pense, recadrer. Donc tu es d'accord sur, voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer. Non, il n'y a pas d'âge. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'âge. C'est vraiment en fonction de chaque personne. Chaque problème doit être pris au cas par cas et on doit y répondre, à mon avis, et si la personne le souhaite, le plus tôt possible pour éviter de laisser installer, je dirais plutôt finalement un traumatisme psychologique, Ouais. à mon sens. Voilà. À mon sens, finalement, ce qui reste, parce que c'est pareil, quand on discute avec des patients âgés, parfois, il y en a qui disent oh, qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. Maintenant, c'est un peu tard. On parle par exemple de la chirurgie des seins ou même autre chose comme chirurgie. Ils disent oh, mais si à mon époque on avait pu le faire, franchement, j'aurais pu. Ou si mes parents avaient été d'accord, j'aurais Bien tant aimé sûr. qu'on me le fasse. Voilà. Et, peut- Et c'est un traumatisme. C'est un traumatisme qui suit toute une vie, ça. Ouais. et peut-être qu'ils auraient pu avoir une autre vie. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. Je Parce, suis tout à fait d'accord. parce Ouais. qu'après, on sait qu'il y a, bon, il y a les bénéfices après derrière sur l'estime de soi, sur la reconnaissance, sur la satisfaction, sur l'épanouissement. Oui. Dès lors que L'épanouissement, les gens se sentent mieux dans leur peau, comme on dit, hein, ouais. également, ça joue, ça a un impact, ça a un impact à tous les niveaux. Alors, et comme tu l'as rappelé, par contre, il faut vraiment bien cadrer les choses, il ne faut pas partir dans tous les sens. Moi, c'est pareil, des fois, je vois des très jeunes voilà, qui ont 18, 19 ans, qui me disent oh, je voudrais la lèvre comme une telle, ils viennent avec la photo d'un truc ou tout ça. Je leur dis écoutez, faites votre lèvre à vous. Si votre lèvre, voilà, elle vous paraît un petit peu mince, que quand vous mettez du rouge à lèvres, vous avez l'impression que c'est un peu léger, on peut y traiter légèrement, mais ne regardez pas la photo de tel ou tel artiste ou telle chanteuse, parce que c'est pas vous, c'est pas, il faut pas partir dans tous les sens, quoi. Voilà. Je, C'est, je enfin, pour pense, moi, je pense que quand on parle de début d'âge, effectivement, c'est la construction de la personnalité. oui, Et souvent, on se dit, voilà, commencer trop tôt, bah, on peut se dire, bah tiens, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être délicat dans la construction de la personnalité. Et c'est le problème d'identification. Et le problème, c'est que à 20 ans, on va pas venir en disant voilà, j'ai ça qui bat, j'ai une petite je veux ressembler à. voilà, Et c'est c'est ça. ce problème d'identification qui, je trouve, quelque part, tire les gens vers le haut, aller vers la Oui, beauté, vers l'embellissement, etc. Mais d'un autre côté, je veux dire, ça les coupe dans leur construction, dans leur cheminement personnel. et tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on sait ô combien c'est important, hein, bien évidemment. Ouais, Voilà. ouais. Bon, mais on a fait Bon, un petit peu le tour. Voilà, il y a, à la fois, on pourrait parler des heures, à la fois, ah oui, oui, c'est c'est passionnant.
C'est pas, Notre métier est passionnant. c'est vrai que le métier est passionnant. Pour rien au monde, je crois que je ne changerais. On peut Ouais. allier la médecine, la beauté, les arts, voilà. Enfin, Tout à fait. Et puis tout l'abord psychologique qui est hyper important pour moi. Je trouve que c'est, je crois qu'on est un petit peu quelque part, hein, je veux pas voler le métier qui n'est pas le mien, mais on est un petit peu quelque part des psychiatres aussi, parce que bien sûr. on peut aider, on peut aider, on peut aider, on peut aider. Souvent, ce que j'aime répéter, parce que j'ai certaines, des fois on est toujours un peu critiqué, et on dit, oui, la médecine, toi tu es médecin esthétique, oui, toi, Bien sûr. ce que tu fais c'est superficiel, tu fais ça pour l'argent, Non. j'entends des choses, même d'amis, hein, d'amis. Oui, Euh, oui, moi aussi, moi aussi. voilà, Oui, et en fait, je leur dis, mais en fait, je pense qu'on fait peut-être, allez, dans 30 à 40% des cas, du tout social à et du fait. psychologique, parce qu'on aide les gens, on leur apporte une béquille quelque part pour se trouver eux-mêmes dans la vie telle qu'ils aimeraient être. Bien sûr. Bien sûr, on leur tend la main et on peut, dans certains cas, aider quelqu'un à se sentir mieux. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est sûr, Et sûr, donc, sûr, sûr. si on part de ce principe-là, eh ben, il n'y a pas d'âge pour commencer. Non, il n'y a pas d'âge pour commencer, c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas d'âge, mais et c'est vrai qu'il faut être très professionnel. Nous, on se doit de l'être. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment le point, je dirais, très important de notre côté, parce qu'on a nos capacités techniques que nous maîtrisons, ça c'est sûr. Et il faut aussi, voilà, l'aspect psychologique qu'on apporte et notre écoute doit être hyper importante. Ouais, voilà. Eh ben, écoute, je te remercie Eric pour toutes ces petites précisions. C'est moi, c'est moi. Ça nous a donné l'occasion de nous revoir et c'est toujours un plaisir de te voir. Ben, également, et bravo pour tes émissions, c'est super, c'est C'est du super. travail, Bravo. c'est beaucoup de C'est travail. du travail. Bon boulot et bon courage. Je À te bientôt. remercie Eric et puis j'espère qu'on se retrouvera comme tu sais et où tu sais. Avec grand plaisir, Bertrand. Avec À grand très plaisir. bientôt. Au À très revoir. bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. Eh ben écoutez, le live est terminé. Donc merci d'avoir participé. Vous pourrez le revoir effectivement en replay sur la chaîne YouTube parce qu'au début je les gardais pas et puis maintenant je veux les garder parce que c'est des moments particuliers d'échange avec des personnes de qualité, des personnes à qui je m'entends bien. Et j'avais envie de garder ça pour montrer que voilà, la médecine, c'est aussi de la simplicité, c'est aussi des liens sociaux, des liens amicaux, c'est des liens professionnels. Et que dans ces temps un petit peu compliqués du Covid, je pense que c'est important de montrer que nous ne faisons qu'un, et les dermatologues, et les chirurgiens, et les médecins, et je n'oublie pas les psychologues, et je n'oublie pas les sexologues et les esthéticiennes. Après, on peut dériver les coiffeuses, etc. Mais voilà, tout le monde de la beauté, parce qu'on sait que la beauté est importante pour nous. On sait que la beauté est importante pour nous au quotidien, pas financièrement, parce que tout le monde répète souvent ça. Non, je pense qu'on peut aimer son métier, on peut aimer la beauté, on peut aimer faire plaisir aux gens. Voilà. Je vous laisse. Demain soir, on aura un thème un petit peu moins sympa sur les pratiques illégales des injections. Voilà, je pense qu'il y en a certains qui l'attendent depuis quelques temps. Je pense qu'il faut recadrer aussi certaines choses. On n'est pas la police, hein, mais je pense que c'est surtout un problème d'information auprès sur les réseaux sociaux. Et je pense que notre mission, c'est aussi d'éclairer les gens sur tout ça. Donc, on aura le docteur Converset demain, qui est aussi chirurgien plasticien sur Lyon et qui est expert à la cour, je sais pas comment dire, la cour d'appel, qui est experte médicale aux tribunaux et qui nous donnera donc son point de vue et son avis sur ces problématiques-là. Voilà. Je vous remercie, passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et restez confinés parce que vraiment, je pense que c'est quand même que le début. À très bientôt, au revoir.